Nous sommes Daf Hamoud. Nous sommes Daf Hamoud Bet. Trois lignes avant la fin. On avait vu hier, Rabbi Yochanan, il avait dit à quel moment Maaser Sheni Chayavim Alav. Quelqu'un qui mange du Maaser Sheni, il est Chayav Malchut, à condition Shera'a Pene Achoma. À partir du moment où il rentre, le Maaser Sheni, il rentre à Yerushalayim. À partir du moment où le Maaser Sheni rentre à Yerushalayim et il le ressort, il le mange en dehors de Yerushalayim, là il reçoit Malchut. Mais s'il le mange en dehors de Yerushalayim alors qu'il n'est jamais rentré à Yerushalayim, il n'y a pas Malchut. La Gemara elle objecte Meitivé. Rabbi Yossi Omer Kohen she'alta beyado te'ena shel tevel. Un Kohen qui a entre ses mains une figue tevel. On n'a pas encore prélevé Trumot ou Maasrot. Il a dans la main une figue qui est Tevel. Donc avant de la manger, il dit la chose suivante. Amar, Te'enazo Trumata Be'ukta. Il désigne où se trouvent les Trumot ou Maasrot. Il dit, cette figue, la Trouma Gdola, la première chose à prélever, c'est Trouma Gdola. N'est-ce pas Maurice? Oui. La Trouma Gdola se trouve, le Kohen qui dit ça, il s'apprête à la manger, mais avant c'est Tevel, c'est assourd de manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il désigne le Trumot ou Maasrot. D'abord il commence par Trouma Gdola, il dit que la Trouma Gdola, elle est à l'endroit du Oketz, la queue de la figue. Tov, Maaser Rishon, Bitzfona. Elle est pour lui, mais il va la manger. Le trouma, mais d'abord il doit prélever. Il y a deux choses. Un Kohen aussi, bien qu'il a le droit de manger la trouma, il doit quand même prélever. Il n'a pas le droit de manger du tevel. Oui, mais c'est quoi le tevel? C'est du choulin avec la trouma. Non, tant que c'est tevel, il n'a pas le droit de la manger. Donc lui, il s'appelle Kriyat Shem, désigné. Il désigne la trouma gdola au niveau de la queue de la figue. Ensuite, il dit Maaser Rishon Bitzfona. Maaser Rishon se trouve. Maaser, il n'a pas enlevé, j'ai dit Kriyat Shem, désigné. Est-ce qu'il a désigné? Non, désigné. Il a désigné là, mais après. Attends, on va voir. Si après il y a marqué qu'il doit séparer, ça veut dire qu'il faut séparer. Et s'il n'y a pas écrit qu'il faut séparer, ça veut dire qu'il ne faut pas séparer. D'accord ou pas? Oui ou non? 10 jours. En retard. Il fait la gueule celui-là sans arrêt. Tu le vois, tu as envie de te faire Non. Oui. Non. Maaser Rishon Bitzfona. Le Maaser Rishon, il se trouve au nord. Ou Maaser Sheni l'Hydroma. Le Maaser Sheni au sud. Veishnat Maaser Sheni Veu Birushalayim. Et on est quoi? Dans un cas. C'est l'année, la première année ou la deuxième année, la quatrième ou la cinquième année. 1, 2, 4, 5. Une, d'accord? Et il se trouve lui à Yerushalayim et il a désigné le Maaser Sheni. Au Maaser Ani Veu Bigvolim. Où on est la troisième et sixième année où il faut prélever le Maaser Ani. Et on est en dehors de Yerushalayim. Maaser Lévi, oui. Maaser Rishon. C'est au Lévi. Mais il n'y a pas de Issour au Kohen de le manger. Il a une dette vis-à-vis du Lévi. De quoi? Il pense à lui. C'est vrai qu'il n'aime pas. Après, il mange. Maaser Lévi. 9h30, on doit. On sera dehors. De toute façon. Achala, loke, ahad. Si jamais il a mangé cette figue-là, il reçoit Malchut. Après avoir désigné. Le Cohen, c'est lui. Il a mangé. Demande Monsieur Cohen une question extraordinaire. Mais pourquoi? C'est à lui. Mais pourquoi? Hein? Il mange. Monsieur Cohen. Hein? Pourquoi? C'est une question. Hein? Il fallait la poser. C'est pas Tevel. C'est Tevel, mais il a fait Trouma Gdola. Il a fait Maaser Rishon, il a fait Maaser Sheni ou Maaser Ani selon les années. Il a tout fait ou pas? Non, il n'a pas fait Troumat Maaser. Rabotai, Troumat Maaser. Le Maaser Rishon, il faut lui aussi du Maaser Rishon prélever la Trouma. Il y a Troumat Maaser, Rabotai, il y a Trouma Gdola.
la Trouma de Maaser va au Kohen, mais il ne l'a pas désigné. Il y a Trouma Gdola, Maaser Rishon, Troumat Maaser et Maaser Sheni ou Maaser Ani. Lui, il en a fait quoi? Il a fait 4 ou il y a 3 sur 4. Il en manque une, donc c'est encore Tevel, donc il reçoit Malkout, c'est clair. Vezar Shachala, et si cette même figue, d'accord, où le Kohen il a dit, il y a la Trouma Gdola, il y a Maaser Rishon, il y a Maaser Sheni, il a Yerushalayim. Si jamais c'est un Israël, un Zar, qu'il a mangé, il prend l'Oké. Il reçoit 2 fois Malkout. Pourquoi 2 fois Malkout? Pourquoi 2 fois Malkout? Parce que c'est la Trouma, Alef, il a mangé de la Trouma, et encore, c'est encore Tevel. Il n'a pas fini là les prélèvements, il manque le Trouma de Maaser. Donc pour 2 raisons. Chez Ilou Batechila Achala Enoloke La Achat. Si le Kohen n'avait pas fait ses prélèvements, il aurait eu qu'une fois Malkout. Tevel, ça aurait été que Tevel, ça n'aurait pas été Trouma, ça n'aurait pas été. Mais là, le fait qu'il a mal fait Troumot ou Maasrot, ça multiplie son Malkout. Pourquoi? Il a fait la Trouma, donc il y a la Trouma Gdola dedans, il reçoit Malkout par rapport à la Trouma, et il n'a pas terminé le prélèvement, donc ça reste encore Tevel. Donc il reçoit 2 fois. Ok. Je répète pourquoi on a ramené cette braïta, c'est pour poser, maintenant on va arriver à la question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il avait dit à quel moment Maaser Sheni, un homme qui mange du Maaser Sheni en dehors de Yerushalayim, il reçoit Malkout, à condition que le Maaser Sheni soit rentré à Yerushalayim. Là, à ce moment-là, ça y est, ça le fixe, et il le mange en dehors de Yerushalayim, là il reçoit Malkout. Mais si le Maaser Sheni n'est jamais rentré à Yerushalayim, il n'est jamais rentré à Yerushalayim, il n'y a pas Malkout. Même s'il a prélevé le Maaser Sheni, d'accord, c'est du Maaser Sheni, il ne reçoit pas Malkout. La condition pour pouvoir recevoir Malkout d'après Rabbi Yochanan, c'est qu'il faut qu'il rentre à Yerushalayim. Maintenant, la Gemara va poser la question selon cette braïta qu'on vient de voir, pourquoi ça ne concorde pas avec Rabbi Yochanan. Ta'ama deité Yerushalayim. Toute la raison pourquoi il ne reçoit pas Malkout, parce qu'on parle d'une personne qui a le Maaser Sheni, et il se trouve à Yerushalayim. Habikvulin, s'il est en dehors de Yerushalayim, Loke Shalosh, Ve'afal Gav de la Broe Penechoma, Mashma de la Braïta, toute la raison pourquoi le Zar il reçoit 2 fois Malkout, une par rapport à Trouma, une par rapport à Tevel, c'est parce qu'il est à Yerushalayim. Mashma que s'il se trouvait en dehors de Yerushalayim, il aurait eu une 3e Malkout par rapport au Maaser Sheni, alors que le Maaser Sheni n'est pas rentré à Yerushalayim. Réponse de la Gemara, si la Braïta nous parle d'un cas de Aile Ve'apke, on parle d'un cas où la figue est rentrée à Yerushalayim et il a ressorti de Yerushalayim, et là il a fait quoi? Il a fait le prélèvement oral. Il a fait le prélèvement par Kriyat Shem, en désignant. D'accord? Là, il a fait le prélèvement. Yachi Maïle Memra. Si on parle d'un cas où il est rentré, la figue est rentrée à Yerushalayim et il a ressorti, alors c'est quoi le chidouche? C'est évident. C'est évident qu'il sera loqué une 3e fois. Le chidouche, il est qu'il a rentré la figue lorsqu'elle était Tevel. D'accord? Il a rentré la figue, donc ça veut dire qu'il a cueilli une figue à Haïfa, il est rentré à Yerushalayim et il a ressorti. Est-ce que le Maaser Sheni est rentré à Yerushalayim ou il n'est pas rentré à Yerushalayim? J'explique la question. D'un côté, on peut dire, on va commencer par ce que dit M. Cohen. D'un côté, on peut dire qu'il est rentré le Maaser Sheni, puisque le Maaser Sheni, c'est une partie de la figue. Ou d'un autre côté, on peut dire tant qu'il n'a pas été désigné, il n'y a pas du Maaser Sheni qui est rentré, c'est du Tevel qui est rentré. Alors comment on estime cette figue-là? Le Maaser Sheni est rentré à Yerushalayim? Eh bien apparemment, pense Rabbi aussi que oui. Pour l'instant, il pense que oui.
Vekasavar matanot shelo urmu kemi shehurmu damian. Les prélèvements qui n'ont pas été prélevés, on les considère déjà comme prélevés. Donc cette figue-là qui est Tevel, qui est rentrée à Yerushalayim, j'estime qu'il y a dedans un petit peu de Troumat Gdola, du Maaser Rishon, Troumat Maaser, Maaser Sheni, d'accord? Et donc je considère que le Maaser Sheni est rentré à Yerushalayim et il est ressorti, potentiel est rentré, et donc à partir à partir de ça, s'il mange cette figue en dehors de Yerushalayim, on considère après qu'il a fait le prélèvement, d'accord, qu'il a dit voilà, ça c'est à droite, ça c'est à gauche, Troumat Gdola, Maaser Rishon, Maaser Sheni, on considère que quoi? Que le Maaser Sheni se trouve dans la figue, et donc automatiquement, on considère quoi? Qu'il reçoit Malkout par rapport au Maaser Sheni. Ouais, mais même s'il n'a pas fait le prélèvement. Il a fait prélèvement oral. Même s'il n'a pas fait. Il a fait le Non, même prélèvement s'il n'a rien dit. oral. Non. Parce qu'on est de Béalatsad, que Non. quand c'est rentré, ça y est, c'est fait. Non. Kémi chez Urmu. On ne peut pas dire qu'il a mangé du Maaser Sheni. Alors il devrait recevoir même du Tevel, il devrait recevoir 3 fois Malkout. Non, on a vu que celui qui mange du Tevel, il reçoit qu'une fois Malkout. D'accord? Ce n'est pas du Maaser Sheni. On considère que le Maaser Sheni est rentré. Non. Dog. Bon. Non. Mais Fais la pub. c'est la figue, c'est Araï. Voilà. Donc il s'arrêtait. Une seule figue. Non, une Araï. figue. Non, c'est pas Araï. On parle d'un cas où c'est pas Araï. C'est Chayat de Troumot ou Mazrot. On a commencé le chiot en disant il a pris une figue et il doit faire les prélèvements. On parle d'un cas où c'est Chayat de Troumot ou Mazrot. Clair ou pas? D'accord ou pas? Omer et Agmara, Vesava, Rabbi aussi, Matanot Shelo Urmu Kemi She Urmu Dami. Quoi, la Gemara pose la question. Rabbi aussi, qui est l'auteur de cette braïta, il pense que lors un prélèvement qui n'a pas été fait, on considère comme si qu'il a été fait. Ve'atanya, voilà pourtant, alors il y en a qui sont Gorsim, Ve'atnan. Ve'atnan, voilà pourtant, on a une Mishnah qui nous dit Rabbi Shimon ben Yehuda, Omer Mishum Rabbi aussi, l'Onech Lekou, Bet Shammai ou Bet Hillel. Il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, Al Perot Shelo Nigmera Melachtan, Ve'avru Birushalayim, Sheipade, Maaser Sheni Shelahen. Il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel si jamais les fruits n'ont pas été terminés. Par exemple, des olives qui sont destinées à en faire de l'huile. D'accord? Tant qu'il n'y a pas eu le Gmar Melacha, ce n'est pas Chayav encore de Trumot ou Maasrot. Là, ça rejoint ce que dit M. Cohen, qu'il y a une étape qui est encore, on n'est pas encore Chayav, Trumot ou Maasrot. Donc lui, il a fait rentrer à Yerushalayim alors que ce n'était pas encore Chayav de Trumot ou Maasrot. Il a fait rentrer et ensuite il est ressorti de Yerushalayim. On peut encore faire le pidion, on peut encore le racheter. Pourquoi? Parce qu'au moment où c'est rentré, Bichlal, ce n'était pas encore Tevel. On est l'étape avant Tevel. Veyachel bechol makom ve'alman echleku al perot shenigmera melartan ve'avru birushalayim. Quelle est la marloquette entre Bet Shammai ou Bet Hillel lorsque le fruit il est déjà Tevel? D'accord? Donc il a déjà arrivé au stade de Gmar Melacha. D'accord? Imaginez-vous qu'on a déjà pressé les olives, on en a fait de l'huile. Donc il a fait rentrer cette bouteille d'huile à Yerushalayim et il a fait ressortir de Yerushalayim et là il la mange. Chez Bet Shammai Omrim Yarzir Maaser Sheni Shelahem Veyachel Birushalayim. Ou Bet Hillel Omrim Ipade Veyachel Bechol Makom. Bet Shammai te dit je suis obligé de restituer le Maaser Sheni. Je l'ai fait rentrer à Yerushalayim, je l'ai ressorti et là j'ai le prélèvement. Bet Shammai nous dit quelque chose qui est rentré à Yerushalayim, je considère comme si, que bien que ça n'a pas été prélevé, je considère comme si que c'était prélevé et je considère donc comme si que le Maaser Sheni est rentré à Yerushalayim. Si maintenant je le sors, je suis obligé de le manger à l'intérieur. Rabbi et Bet Hillel te disent non, tant qu'on n'a pas encore désigné que c'est le Maaser Sheni,
il est rentré à Yerushalayim, tu peux le sortir et le manger en dehors, bien entendu avec Pidyon, mais tu peux le manger en dehors. D'accord? Et si tu dis que je considère que quelque chose qui est rentré alors qu'il est Tevel, il est rentré à Yerushalayim, je considère comme si que le Maaser Sheni était rentré, comment ça se fait que tu peux le manger en dehors avec Pidyon? Quelque chose qui est, d'après Beth Hillel, Rabbi Yossi, c'est sûr qu'il pense comme Beth Hillel. D'accord, la halakha est comme Beth Hillel. Comment ça se fait qu'on peut le manger en dehors de Yerushalayim? Quelque chose qui est rentré à du Maaser Sheni, qui est rentré à Yerushalayim, je ne peux plus le manger en dehors de Yerushalayim. Ça s'appelle les Mechitzot Koltot. Les Mechitzot, les murailles de Yerushalayim, ont saisi le Maaser Sheni. Et maintenant, normalement, dans n'importe quel Maaser Sheni, on a toujours deux options. Maaser Sheni, quelqu'un a des fruits qui ont Maaser Sheni. On a ou la possibilité de les manger à Yerushalayim, ou de les manger en dehors de Yerushalayim avec un pidyon, en les rachetant. Aujourd'hui, on n'a qu'une seule possibilité. On ne peut plus les manger à Yerushalayim. On l'a vu ça hier, qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, on ne peut pas manger le Maaser Sheni. On a dit, on apprend ça du Maaser, c'était toute la souga d'hier. Est-ce que le Maaser Sheni peut être mangé aujourd'hui à Yerushalayim ou pas? On avait dit non, on ne peut pas. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une seule alternative, c'est de le manger avec un pidyon en dehors de Yerushalayim. D'accord? Maintenant, la Gemara nous dit, donc tu vois bien que quoi? Que une personne qui fait rentrer le Tevel, et il le sort, d'accord? Et maintenant il fait le prélèvement, ce Maaser Sheni, je ne considère pas comme si qu'il était déjà existant lorsque le fruit rentre à Yerushalayim, sinon je n'aurais pas pu le manger en dehors avec Pidyon. Et pourtant, Beth Hillel, al-Ral est comme lui, nous permet de le manger, ce fruit-là, y compris le Maaser Sheni avec Pidyon en dehors de Yerushalayim, alors qu'il a déjà été. Donc, il y a une sira. D'un côté, Rabbi Yossi nous dit du Tevel qui est rentré à Yerushalayim, je considère comme si qu'il a prélevé. Et d'un autre côté, Rabbi Beth Hillel nous dit le contraire. Omer et Agmara. Peut-être que quand il sort, il a juste à faire le pidyon, peut-être. Que ça. Mais si je dis que quelque chose qui est rentré, je ne peux plus le sortir, alors comment Bicha tu peux le manger avec Pidyon? Alors il est rentré, Yerushalayim, mais il est rentré. Amar Rabba, ou Rava, Mechitza le'echol deoraita. Que les Mechitza, ils te permettent de manger les murailles de Yerushalayim, te permettent de manger, ça c'est d'oraita. Par contre, Mechitza liklot des Rabbanan. Les murailles de Yerushalayim qui te donnent un statut, qui te fige le Maaser Sheni pour ne pas le manger en dehors, c'est pour ne pas l'interdit de manger en dehors une fois qu'il est rentré, c'est des Rabbanan. Okay. Il y a deux choses, il y a deux dinim. Il y a la mitzvah, le devoir de manger à l'intérieur de Yerushalayim, et il y a aussi un interdit de le manger en dehors de Yerushalayim. D'accord? De le manger même avec Pidyon, une fois qu'il est rentré, tu ne peux plus le manger. Qui est-ce qui te dit une fois qu'il est rentré, tu ne peux plus le manger? C'est Chachamim qui le dit ça. C'est pas la Torah. Vechi gazur abanan qui était be'ene betivle lo gazur abanan. Quand est-ce que les Chachamim ont mis leur xéra? Seulement lorsque le Maaser Sheni, il a été désigné. Avant de rentrer. D'accord? Avant de rentrer ou être à l'intérieur, peu importe. À partir du moment où il a été désigné, là, on ne peut plus le manger à l'extérieur. Mais une fois qu'il est potentiellement dans le fruit, on peut le manger à l'extérieur. Parce que c'est des Rabbanan. Parce que c'est que des Rabbanan. Ravina Amar, une autre réponse. Ravina Amar, que des Nakitle Bekania, Vetifshot Baaya, des Rav Papa. Une autre réponse, c'est quoi le chidouche de Rabbi aussi? Si tu me dis qu'il a déjà prélevé, on avait posé la question, s'il a prélevé, alors il est rentré à Yerushalayim, c'est évident qu'il reçoit une troisième fois Malkout. Le chidouche, il est qu'il est rentré, lui, il est rentré à Yerushalayim, mais pas la figue. La figue, elle était dans son baluchon et il donnait par un bâton avec un baluchon. Hier, on a vu Rav Papa qui s'était posé la question, est-ce que je considère comme si que le baluchon était rentré à Yerushalayim ou pas? On était resté tekou. Et là, il pense, Ravina, non, que c'est considéré comme si qu'il est rentré à Yerushalayim. Même que le fruit, il est dans le baluchon, en dehors de Yerushalayim, puisque lui, il est rentré, on considère que lui et ainsi, et également, tout ce qu'il a, tout ce qui tient, c'est rentré à Yerushalayim. Ok?
Corsé, c'est Matnitin. Allez, c'est tout ça. On continue avec les Malkout. On continue avec Malkout. Ha-koreach korcha berosho. Celui qui s'arrache les cheveux de la tête. D'accord? Il a appris une mauvaise nouvelle. D'accord? Sur un mort. Et il s'arrache les cheveux. D'accord? Celui-là, il fait partie des Malkout. C'est un lave. Va'amakif pe'atrosho. Celui qui fait... qui se rase les tempes. Ve'amashrit pe'at zekano. Ou celui qui se rase la barbe. Ve'asoret srita achat alamed. Chayav. Où il se fait sur le corps une entaille. D'accord? En signe de deuil. Comment? De souffrance. Souffrance, deuil. D'accord? Chayav, il est chayav malkout. Maintenant, sarat srita achat al chamisha metim. Il a fait une entaille Pour les 5 mois. pour 5 morts. Il y a eu 5 morts, il a fait une entaille. O chamesh sritot al met echad, chayav al kol achat ve'achat. Il est chayav sur chacune des sritot, qu'on va voir dans du pasouk, ou sur chacun des morts. Il a fait quelqu'un qui a fait une srita, il a appris la nouvelle de la Shoah et il s'est fait une entaille. Combien de malkout il reçoit? autant de morts qu'il y avait. 6 millions. 10 millions fois 39. Voilà ce que je te dis. Quoi? Écoute, le médecin. Et paraît-il, il y Qu'est-ce en qu'il y a a? qui peuvent résister. Quelqu'un Oui. qui a fait une entaille sur son corps, Il se Pour les- fait ça. une srita, Oui. une seule, Oui. une seule. Pas une demi, une. Il a fait Oui. une srita, en deuil des morts de la Shoah. Combien il reçoit Malkout? 6 millions. Quoi, monsieur Cohen? Il paraît-il, il y en a qui peuvent Non. résister. Il a fait ses stagements. Alors on va voir des psukim que même pour une srita, Oui. il est chayav Autant de morts. par rapport au nombre de morts qu'il a eu la kavana au moment de la srita. Il a fait. mourir avec eux. Il va mourir. Il met 1 million de coups. D'accord ou pas? Non, on évalue, on a déjà dit plusieurs fois qu'on évalue. Là, je donne combien il est chayav. Après, comment on va appliquer? On évalue, on amène un médecin qui évalue combien il est capable de tenir. Mais combien il est chayav? Parmi tous les morts. 39 fois 6 millions. On ne sait pas combien exactement, combien Plus ils ou sont moins. morts. 20 ans. Non. C'était 24 millions. Quoi? Combien d'années si on divise par 6 millions de jours, ça fait. Allez-y, après vous nous dites. À la roche. D'accord? À la roche, shtaim. Maintenant, le inyan de, il y a les péotes à roche et à zakan. Ouais. À la roche, combien il y en a? Deux coins? Deux. Deux. Al péot à la roche, shtaim. Achat mikan, Ouais. ve achat mikan. Ouais. Ve à la zakan, combien il y en a? 2, 3. 5. Shtaim mikan. Shtaim mikan. Et shtaim mikan, ve achat milemata. 5. Dans la tête, c'est quoi les deux? Les yeux. En haut là? En haut. Au-dessus. D'accord? On va voir. Rabbi Eliezer Omer, il nitlou kulam ke achat et no hayav el achat. Si on a mouvement, on a, il fait les 5 de la barbe. Il est rapide. Non, pas la rapidité, il faut y arriver. En une fois. Et là-haut, Gilet. 2 fois. comme ça. Oui. Voilà. D'accord? Il est chayav Une seule. que ve'eno chayav at sheitlenu betar. Connaissez qu'il est chayav Quand il lève le quand il couteau. fait avec betar, avec une lame. Rabbi Eliezer Omer afilu lekato bemarket ou beritani chayav. Même s'il a utilisé, comment ils ont traduit là-bas? Des rabots. Rabots. D'accord? Rabot. Impossible. C'est lui qui cherche. Rabot, vous savez, c'est comme pour Oui, poncer. mais il va enlever la peau.
Oui, mais aussi les poils. Donc il ressemble à le coûte. Clair ou pas? Omer et Agmara. Tanoura Banan. Alors, le Issour, lo ikrehu korha berosham. Le Issour de. Alors, le Issour d'arracher de faire une korha, de faire une. Une tonsure. Tonsure. Ouais. De faire un creux, de faire un. C'est cheveu par cheveu ou ce qu'il a enlevé? Ce qu'il a enlevé. D'accord. D'accord, on va voir. Il y a un minimum de cheveux. Ah, il est chiot. S'il a enlevé un cheveu, non, il a enlevé un minimum. Il a fait un trou. Un vide. D'accord, il a fait un vide. Ce Issour là de l'Oikre Rokocha, il apparaît 2 fois dans la Torah. Dans Sefer Vaikra et dans Sefer Devarim. Maintenant, 2 fois, il y a des détails qui sont écrits dans Vaikra et qui ne sont pas écrits dans Devarim. Et il y a des détails qui sont écrits dans Devarim qui ne sont pas écrits dans Vaikra. On va apprendre, c'est un seul et même interdit. On va apprendre des détails de Vaikra et des détails de Devarim. Tanoura Banan lo ikrechu yachol afilu kerach karach arba vechamesh krichot lo yeh chayav el achat. Talmud lomar korcha. Il est chayav sur chaque korcha, sur chaque vide. Non, on parle maintenant de la tête là. Il a arraché les cheveux. Il a arraché les cheveux pour un mort, en deuil, en signe de deuil. Il est chayav sur chaque, pas chaque cheveu, chaque trou. S'il a fait comme ça, comme on a fait pour il n'y a pas Gillette, mort. il n'y a pas mort. Combien? Il n'y a pas de mort. Il a enlevé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas le mort. Il a enlevé comme ça pour éviter d'aller chez le coiffeur. Il n'y a pas de issue. Économiser 50 shekels. Non, c'est aussi les mètres. L'autre godedou, c'est aussi les mètres. L'autre godedou, c'est la srita, c'est pas la korcha. Là, il y a 2 choses, korcha et srita. Korcha, c'est arracher les cheveux. Srita, c'est faire une entaille sur le corps. Les chayav al kol korcha ou korcha berosha, matamou lomar lefi sheneemar lo titgodedou, velo tasimu korcha ben enechem lamed. La note parce qu'il y a marqué que la korcha, c'est entre les yeux. D'accord? Là, on met les tefilines. Yachol lo yeh chayav ela al ben enaynaim bilvad, minayin le rabot kol harosh, talmud lomar berosham, les rabot kol harosh. On aurait pu penser que le issur, c'est seulement s'il arrache les cheveux qui se trouvent entre les yeux. Au niveau de là où on met les téphilines, on aurait pu penser que c'est que là-bas le issour. Non, il y a un autre passage qui vient de dire qui n'est pas ben enechem, ça veut dire à n'importe quel endroit, s'il a arraché les cheveux, il est loqué. Dans Sefer Vaikra, la Torah nous parle des Kohanim. On aurait pu penser que le issour d'arracher les cheveux ne s'applique que aux Kohanim. Israël minaim neemar kan kocha veneemar la'alan kocha. Ma la'alan chayav al kol kocha ou kocha vechayav al harosh keben ha'enaim. Av kan chayav al kol kocha vekocha vechayav al harosh keben ha'enaim. Uma la'alan al met, av kan al met. Donc on apprend tous les dinim. Je résume tous les dinim de là. Ça arraché. Kocha, on apprend qu'à n'importe quel trou, sur n'importe quel trou, il est chayav malkout, il est chayav, peu importe où, est-ce que c'est entre les yeux ou c'est n'importe où sur la tête, il est chayav, et il est chayav seulement, peu importe s'il est Israël ou Kohet, et seulement s'il le fait pour un mort. Ane arba vechamesh krichot echidami. On a dit comment il a fait 4 ou 5. On a dit qu'il a fait 4 ou 5 trous. De quoi on parle? C'est quoi le cas? Il est ma baiser acharze ou vechamesh atraot shita. Si on parle d'un cas, on lui a fait atra. Attention, t'as pas le droit. Il arrache. On lui fait atra, il arrache. Fait atra, il arrache. On a dit c'est évident qu'il est khayab. Quelqu'un qui allume la lumière. On lui dit il faut pas allumer. Il allume. Il fait atra, il allume. C'est normal qu'il est khayab sur chaque fois. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire que même s'il a fait plusieurs korchot, plusieurs trous, il est khayab? C'est évident. De quoi on parle? Et la bechada atra. Pas d'un cas, on lui a fait une seule atra. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il a fait, il a arraché. Après 5 minutes, il arrache encore 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. L'Agma a dit, mais s'il a eu qu'une seule atra, on ne peut pas lui donner. Mi mechayev.
Mais il sait. Non, il faut chaque lave, il faut lui faire Atra. Et si on lui a fait qu'une seule fois Atra, il est chayav qu'une seule fois Donc, que pour le premier. Une personne qui allumerait la lumière. Pareil. Ve'atnan nazir shaya shote yain kol hayom. On va le prouver. Ne me faites pas confiance. Écoute, c'est écrit. D'accord? C'est pas moi qui le dis, l'Agma qui le dit. L'Agma nous dit nazir shaya shote yain kol hayom. Un nazir, il a le droit de boire du vin? Non. Non, toute la journée en train de boire du vin. Et no chayav ela achat. On lui a fait Atra le matin, on lui dit, tu sais, t'es nazir, t'as pas le droit de boire du vin. Ok, j'ai compris, Tadaraba, laissez-moi tranquille. Avant qu'il Et fait il boit. les autres, il sait. Comment? Il sait qu'est-ce qu'il va faire. Mais il faut faire Atra. Il faut faire Atra. Il faut faire Atra. Nekuda. Dans cette logique-là, c'est Alors maintenant, il a bu toute la journée et il a. On a fait qu'une fois Atra. On l'a fait qu'une fois Atra. Combien de malcoutes il reçoit? Une fois. Bien que toute la journée, il a fini le tonneau. S'il lit la Torah et il est marqué, c'est pas Atra. un tonneau. Dans cette logique-là, c'est un Non, tonneau. pas grave. Si c'était Même 2 deux tonneaux. tonneaux. 8 tonneaux. Il reçoit qu'une fois malcoute. Pourquoi? Parce que par rapport au nombre de fois de Atra qu'on lui a fait à Mickaël. Mais la On Torah, lui a fait une fois Atra, donc une fois malcoute. mais il est marqué dans la Torah, c'est Atra. Il sait, il l'a dit. Bah, c'est pas le fait de savoir, c'est le fait de l'avertir. Mais oui. Amroulo atishte. Et il boit. Atishte. Et il boit. L'eau choté, chayav alcool achat ve'achat. Là, il est chayav sur Un chaque verre très gros. révite. Non, grand. Chaque Bon. Atraot. Radha, Et comment- Ouais, à la fin, il est plus conscient, tu peux lui faire tous les traits que tu veux. Bon. Il est à moitié mort, là, il Bon. continue à boire. Bon, Ça dépend bon, parce qu'il boit. bon, d'accord. Donc tu vois bien que quoi? Donc revient la question. Dans quel cas on parle que il est chayav 5 korchot, 5 trous qu'il a fait, il est chayav sur les On 5. a répondu s'il lui a fait 5 fois. C'est évident. Il a fait C'est évident. Si on parle d'un cas, il a fait 5 fois Atra, c'est évident. Non, toute la Torah Kula, on lui a fait 5 fois Atra, il est chayav 5 fois. Donc c'est quoi le chidouche? L'autre richa des sach hamesh et zberotav nasha veodvinu bevatachat d'aviale Atra lechol hada vechada. Le chidouche, il est, on lui a fait qu'une fois Atra. Oui. Non, on a dit, je comprends pas. On a dit que si on fait une fois Atra, non. Mais là, il a mis sur les 5 doigts de la main, il a mis du produit qui détruit le cheveu. Il a mis sur le pouce, sur l'index, sur le majeur, etc. Il a mis Du gel. du gel. Ah, il Le gel, ça arrache les cheveux? Non. Oui. Le gel, Dépilatoire, ça s'appelle la vert, crème dépilatoire. Bon, de la colle. Ça colle le. De la Non, colle, je- ça de la colle. Bon. De la colle. D'accord? Il a mis de la colle glue Voilà. sur Ah, les poils. les 5 doigts de la main. Vite. Mais c'est un même mouvement. Vite. C'est un même mouvement. Mais Et il y a pourtant, 5 la Torah, elle te dit, Kol kocha vekocha, il a fait en une fois, il a posé sa main sur sa tête, et quoi? Il a fait 5 trous. Il est chayav 5 fois malkout. On peut pas dire que c'est sa main. Aussi les On phalanges, peut pas dire que c'est sa main. On a dit Non, tous les 2 doigts. trous. Combien de trous il y a? Il y a des trous. Non, un trou, c'est entre 2 cheveux. Bah voilà, c'est ça ma question. Ouais, bah, le Ah, cheveu, il va y S'il avoir- arrive à faire un trou, et il s'est arraché 5 On fois. passe pas des trous, là, Mais on toujours parle du des même griffures. trou. C'est-à-dire, encore Le une même fois, trou, c'est un. Il y a un trou. Et trop, combien de cheveux il y a? Non, mais il Un il trou, arrache c'est à un côté. trou. Un trou, il y a 100 cheveux. Non, il est chayav 1. Par trou, il est chayav par un. Trou. On peut pas dire que c'est sa main. Et après, 10 minutes après, il Si, on reprend peut dire que un c'est sa trou. main, mais la Torah nous dit à combien on voit le nombre de trous. Combien d'Atraot il a eu? Une atra. Et alors il va. Regardez Là, la il y a Il 5 va être chayav 5 fois parce que l'atra, il a fait 5 isurim avec une atra. Parce que l'atra doit être juxtaposée au issou. La juxtaposition. Hein, Johan? On parle des trous, des C'est un griffures. problème de trou. Là, Non, on parle des trous là, on parle pas des griffures encore. Les griffures c'est après. J'ai dit à Michael, il y a kocha et il y a srita. On parle de kocha, on va arriver à srita. On parle pas des griffures à Botaï. À Botaï, on parle des trous, pas des griffures. Non, pas, j'ai dit ou pas? Mais c'est pas, il n'a pas fait une seule fois comme ça. Il a Si. essayé, après il fait Non, il a fait en une fois. Il y a Johan, il a dit On parle de là. Ouais. Omer et Agmara, vekama shiur kocha. C'est quoi la taille du trou? le verre. C'est quoi la taille du trou? Deux cheveux. Deux cheveux. Non. Chazak Ravuna Amar Kede Sheyerae Merosho. Voilà. De quoi voir La peau. le crâne. Non, mais deux, c'est très peu. Il y a des sujets Il qui a vont dit, fâcher. il a dit Michael, le gel fait tomber les cheveux.
Moi, on m'appelle Prince, j'ai perdu mes cheveux. Rabbi Yochanan Amar Mishum Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Kegaris. La taille de gris. C'est quoi un gris? C'est 2 shekels. Environ une pièce de 2 shekels. 10. Ah, ça, c'est une taille. 10 2 euros. 2 euros. Mechila, 2 euros. Non. 1 euro. Non, Combien? Dites-moi. Une pièce de 2 shekels, ça vous fait pas? Moi, 10. Je comprends pas, j'ai dit 2 shekels, non? Non, quoi? Non, Mechila. Il veut dire 2 shekels. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda, ce matin? Petit 10 centimes d'euros. 1 centime d'euros. 10 centimes d'euros, non. Gris, c'est 20 mm de diamètre. Regardez la pièce de 2 shekels, c'est 20 mm de diamètre. C'est clair ou pas? Ok. 200 kg. Ça veut dire 200 Oui. Quoi? C'est plus gros que de. Non, regarde, vous avez une pièce de shekel à Botaï. Mais c'est plus Attends, on gros va que chercher des la- cheveux. Un gris, c'est un haricot. Le trou, il doit faire la taille d'une pièce de 2 shekels. Vous avez ou pas? Je vous la rends, Ça, voilà 2 shekels. Non, il a dit 2 2 shekels, centimes. pas dit Voilà. agorot, 2 C'est comme ça. shekels. 10. Ça, c'est pas De diamètre, de diamètre. Si, 5 et 10. Ça fait un peu moins, ça fait un peu moins. Ça fait un peu moins ça. 10. Voilà, c'est ça. vous avez une règle, vous avez une règle. Ça fait 1,5. Ah, vous exagérez. Il n'y a pas de règle là. Un peu moins que ça. Mais Il y a un haricot. 10. C'est une pièce de 5 shekels. 10. Mais non, j'ai dit 2 shekels, pourquoi? 2 shekels. 2 voilà. cm, ça fait pas 200 pièces, ça fait ça. Arrêtez de contredire le Rav. Grâce. Je crois que ça fait 18 mm. Allez, donne-moi la petite, donne-moi. Il a déjà calculé le Rav. Elle marche celle-là. Allez, on voit. Elle est encore. Allez, maintenant elle marche pas celle-là, allez. Elle est riche en centimètres. Si c'est pas ça, tout le monde reçoit. Bah, écoute, C'est qu'il a déjà mesuré. Tu dois savoir. 18. ça paraît peu pour Le 10 10. cm. Voilà. 1,7. Il a raison, Laura. 18 minutes. Hein? On est boule ou pas? Mais l'euro, 10 Il a raison. centimes. 2,05. 10 centimes d'euros, ils ont dit. C'est à qui ça? Ah, mais Shimon. La règle, elle est là. Allez. 2 cm. 2,05, c'est plus que 2 même. Le sac de 5 shekels. Tu l'avais déjà calculé. Mais oui, c'est connu. Allez, alors ça c'est l'avis de Kegris. Il y en a un autre avis, Ketanae, Kamashur, Kocha, Kegris, Achrim Omrim, Kedesh Yiraem, Rocho. Top. Amar Aviuda, Bachaviva, Pligeba, Tlatatanae. On a 3 avis. Chadomer Kegris. Il y en a un qui dit la taille d'un gris. Et Chadomer Kedesh Yiraem, Rocho. À partir du moment où tu vois le crâne, ça y est. Petit. hein, c'est beaucoup plus petit. Ça veut dire que tu n'es pas recouvert par des Ouais. cheveux. C'est un trou. Oui. Il dit un lentille. Ça veut dire, est-ce que si on fait comme ça, on voit les règles, ou bien. Il a fait ma journée, là. Même Non, si non, c'est- non, non. S'il a Il des a remplacé cheveux, il a Michel. pris 7 ans. Non. Non, mais on a compris sa cavana. S'il a les cheveux courts. Non. Les cheveux longs. ils sont- Non, avec les cheveux courts. Il a mis une kippa et on n'a pas vu. Ça marche aussi. Attendons le prochain Sidej. Vechad Omer Kishte Seharot. Un avis qui dit 2 poils. Très petit. Poil, mais le poil. Deux poils. Rien du tout. Poil. C'est pas beaucoup. Il a arraché 2 Oui, poils. On voit même pas. Mais visible, ça lentille aussi. Mais ça dépend, pour quelqu'un qui n'a pas de cheveux, c'est beaucoup. Hein. Veika. Ah, tu peux dire. Tu connais celui qui avait 3 cheveux, il est parti chez le coiffeur. Et tout en arrière. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Il a demandé de faire la au milieu. Il y avait 2 cheveux. Non, il y a un autre cas où il lui a fait, il a demandé de lui faire une tresse. Au moment où il fait une tresse, il y en a un cheveu qui part. Il dit bon, fais un coucou alors. Au moment où il fait le coucou, il dit bon, laisse Pazour, laisse les cheveux. J'ai des deux versions. Hein. Bon, il y a plusieurs versions. Il y en a plusieurs. Veika demapik shte sarot ou ma'ayel bekadasha. Un autre avis qui dit au lieu de ces 2 sarot, keadasha, comme la taille d'une lentille. Mais lentille, il y a deux. Il y a un petit, il y a un C'est ça plus qui grand. est. Lentilles, combien c'est? Amenez les lentilles demain. Non, ça dépend si c'est des lentilles israéliennes. Il y a deux Lentilles, lentilles, combien? Hein? Vesimanar baheret kegaris ou mirya bekadasha. Pour te rappeler les simanim, comme la lèpre. Oh, Daniel, la lèpre, hein, parachat Tazria. Kegaris ou mirya, c'est un autre type de lèpre, c'est kadasha. Tana notel melopi azug. Beshabbat chayab, celui qui coupe l'extrémité des ciseaux. Hop, il coupe. Shabbat, il est chayab. Quoi, il coupe?
Shabbat. Avec des ciseaux, mais on va voir c'est combien. C'est 2 poils, 2 cheveux. Il coupe. Ah, 2 cheveux. Ce qu'on coupe avec l'extrémité du ciseau. Mais du travail. Kama melopiazu, kama raviuda shtaim, vatania le kocha shtaim, et ma vechel le kocha shtaim. Ah, marqué le kocha shtaim, machma que melopiazu, c'est pas shtaim. Non, il faut dire pareil pour la kocha, pareil pour le trou, pour le mort, c'est les 2. Tanya nami achi anotel melopiazug, beshabbat chayav, ve kama melopiazug shtaim. Celui qui coupe 2 cheveux Shabbat, chayav. Rabbi Eliezer Omer ahat. Même s'il coupe un cheveu, ça suffit. Ou modim chachamim le Rabbi Eliezer. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il y a un cas où il a coupé un cheveu, il est chayav. Dans quel cas? Bemelaket levanot mitor shchorot. S'il arrache un poil blanc sur le noir, il a des poils noirs, il a un poil blanc qui le dérange, il l'enlève. C'est d'accord? Même Shabbat, il est chayav, même sur un poil. Afilu achat shu chayav. Vedavar ze, et d'enlever un poil blanc sur des poils noirs. Afilu bachol asur, mishum sheneemar, lo yilbash gever simlat isha. Et même en chol, en semaine, il n'a pas le droit. Il est en semaine, il a un poil blanc, d'accord? Ouh là là, tu as commencé à avoir des poils blancs. De la barbe, des cheveux, peu importe. Il arrache, il est chayav. Même en semaine. Même en rôle. Même en semaine, il arrache. S'il le fait vraiment dans la cavana de ne pas vouloir avoir de cheveux blancs. Voilà. Après, c'est créché, après, c'est aussi assaut, même si c'est sans kavana, c'est assaut. Et celui qui a beaucoup de cheveux blancs. Et quoi? Donc de là, on apprend que la teinture, c'est un peu. Il arrache quoi? Il n'arrache rien. Non, j'y arrive. Mais s'il arrache, Il n'arrache c'est même assaut. un poil blanc. Même s'il y a un poil 100, blanc, c'est assaut. On apprend de là que la- Peu importe. on apprend de là que la teinture des hommes, c'est assaut. D'accord? Ça saute la teinture. Bien sûr. Tu l'as coloré, tu l'as pas arraché. Pour les hommes. Oui, mais c'est quand même assaut. Parce que c'est dans le même esprit. Voilà, c'est d'Achille. Lo il bâche gever simlat isha. C'est pas Il similaire. y a des térimes, des C'est fois. pas similaire, C'est ça. Khadé Shalom, un jeune bachour, très rapidement, il a les cheveux blancs et il ne peut pas trouver un chidour. Alors, Pour quoi? trouver une kala, il faut. Avoir les cheveux noirs. Ouais. Blanc, il n'y a pas de cala. Parce qu'il est trop vieux. Ça dépend si tu ressembles à Se teindre les cheveux, c'est la même Combien de fois chose. j'avais enlevé des petits poils blancs ici, je savais pas. Voilà, maintenant tu as appris. Se teindre les cheveux, c'est la même chose. C'est plus calme. Bah, des milliers. Et si on peut faire le cheveu blanc d'une femme, il a plus peu. C'est mon Oui. Oui. Pour les femmes, c'est permis. Hein. Oui, mais c'est pas grave. Quoi? Ah, c'est- Lo il bâche gever simlat isha. C'est. Non, il faut Ouais, pas. c'est des chiffres. Il ne faut pas faire l'habitude des femmes. Et là, c'est. Mais maintenant, c'est plus l'habitude des femmes. On avance. Bon. On avance. Va makif pead rosho vechoulé. On a dit maintenant on va parler de quoi? Des péotes. Pas des Les griffures. Péotes. On va parler pour l'instant des Mais on voit, péotes. on voit des gens qui enlèvent le péote, on ne parle rien du tout. Mais c'est pour enlever. Vous leur donnez malcoute? Moi, les frappe pas. je lui dis, ton coiffeur, il est chamaï. Chazak ou Baruch. Il m'a dit, c'est moi que j'ai fait ça. Alors Dano Rabbanan Pead Rosho, sauf Rosho. C'est quoi Pead Rosho? La fin de la tête. C'est quoi la fin de la tête? C'est les tempes. Vezo sauf Rosho, Zamashvet Zda'av la Chore Ozno le Padarto. Il fait qu'au niveau des tempes, c'est au même niveau que la frange et derrière les oreilles. D'accord? Il fait ce qu'on appelle makif. Comme Ça va. les prêtres. Tout le tour de l'oreille. Les prêtres, c'est l'inverse. Ah, ils font leur Tanet Tana Kame de Rafrida Echad Amakif Echad Anika bloqué. Et celui qui est le coiffeur et le client, Ouais. les deux ils reçoivent Malkout. Amar le man de Achid Tamre Be'arbela Lake. Celui qui mange des dattes dans un panier, il reçoit Malkout. Il n'a rien fait le client. Il est resté assis. Il voit qu'il est en train d'enlever. Mais- Stop. Tu fais pas. Mais il n'a rien fait. Il faut lui Il dire fait, non. mais il faut, Et tu donnes Malkout parce qu'il n'a pas dit non. il faut lui dire avant qu'il. De Amarlach Mani Rabbi Udaïd Amarlav Shen Bomaase Lokin Alav. Eh ben oui, ça suit la vie de Rabbi Udaïd qui dit que Alav Shen Bomaase on reçoit Malkout. Bien qu'il n'a rien fait, il reçoit Malkout. Il lui a dit comment mes cheveux. Alors, Inch'Allah Ridvar Avera.
Deuxième réponse, Rava Amar Bemakif La'atzmo Vedivre Akol. On parle d'une personne que lui-même il s'est rasé. Donc il reçoit 2 fois Malkout. Un en tant que coiffeur et un en tant que client. Il est coiffeur et client. Il faut lui dire à celui-là que s'il avait été chez le coiffeur, il aurait reçu 1 fois Malkout. Maintenant qu'il a fait ça, il reçoit 2 fois Malkout. 2 fois 39. D'accord? Il faut faire attention hein, aujourd'hui, la coupe comme ça, les... Mais la plus Hein? il y a une C'est comme ça balle, qu'ils font tous il les enlève le Non, mais le pire. minimum, c'est 2 mm. Ouais. 2 mm. Mais des fois, ils font moins que 2 mm, il faut faire attention. Faire attention à ça. Il faut dire au coiffeur, attends, pas... Plus de 2 mm. 3 ça va. Quoi? 3 ça va. Quoi, 3 Encore mieux. 3 mm, ouais, c'est bien. Jusqu'à 2. D'accord? Mais des fois, c'est moins que 2. Des fois, tu vois vraiment que c'est... C'est presque boule à 0. Bon, Ravashi Amar Bemsaya Vedivra Akol. Pourquoi il est Chayav Malkout? Parce qu'il est Messaïa. D'accord? Il dit tourne la tête. Comment on est que je dois faire? Bouge la tête. Tac. Il est Messaïa. Il est actif. Quelqu'un qui est chez le coiffeur, il n'est pas passif. Il est actif. D'accord? Tourne la tête, baisse la tête. Ouvre. Logiquement, c'est le coiffeur, il fait comme ça. Non, des fois, il dit, des fois. Les complices. Non, même nous, des fois, on bouge la tête. Les complices. Hein? Complice. Rada Kobarou. Ve'amashrit pe'at zekano. Maintenant, la barbe, Tanou Rabanan, pe'at zekano, sauf zekano. Ve'ezeu sauf zekano, shibolet zekano. Shibolet, comment ils ont traduit là-bas, shibolet zekano? Ici. Un épi de blé. On appelle quoi l'épi de blé, la barbe? Bon. C'est beau choix. Tov, maintenant, les griffures. Ve'amesaret srita arad ve'chule. Tanou Rabanan, ve'seret. Yachol afilu sarat al beito chez Nafal val sfinato chez Tava bayam. On aurait pu penser que même s'il a fait une griffure, il a appris nouvelle, que son bateau il a fait naufrage, sa maison elle s'est effondrée. Tamoul Omar la nefesh. Et Nochayav elle a la met bilvat. Seulement s'il a fait ça en signe de deuil. Umina il a mesaret ramesh tritot al met echad sheu chayav al kol echad ve'echad. Tamoul Omar veseret le chayav al kol srita ou srita. Le fait qu'il y a marqué veseret, c'est pour t'apprendre qu'il est chayav sur chaque griffure qu'il a fait. Rabbi Yossé Omer minayin le mesaret srita achad achamisha metim sheu chayav al kol echad ve'echad. D'où je sais qu'il est al kol echad ve'echad. D'où je sais que s'il a fait des griffures sur chaque mort, il est chayav sur chaque mort qu'il a fait. Tamoul Omar la nefesh, les chayav al kol nefesh ve'shem nefesh. Ve'a epikte les beito chez Nafal au sinato de Shtava bayam. Il m'a dit, on a déjà utilisé le mot les nefesh pour t'apprendre, pour t'exclure s'il y a eu un naufrage ou quoi. On a dit, donc comment tu apprends pour chaque mort? Quand ça va, Rabbi aussi, srita ou gedida chati, urtiva ata lamed. Il pense que la griffure, srita et gedida, c'est la même chose. Et puisqu'il y a marqué les med pour la gdida, la griffure, donc ça vient de nous apprendre 2 enseignements. Premier enseignement, c'est seulement pour le mort et pas pour le bateau qui a fait naufrage, et une griffure sur chaque mort. Donc s'il a fait sur plusieurs morts, il est chayav sur chaque mort. Baruch Adonai Leolam, amen.